Souhaitez-vous connaître le secret pour cultiver des poivrons parfaits toute l'année? Voilà, je vous amène dans une serre agricole au Cameroun pour découvrir les avantages et les inconvénients de l'agriculture sous serre. Restez connectés jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne manquer aucun point car tous ces points sont très importants et vous permettront d'avoir la meilleure prise lorsque vous prendrez la décision d'investir dans ce domaine. Bonjour et bienvenue à tous dans cette capsule. Aujourd'hui, nous sommes dans une serre agricole de poivrons au Cameroun, précisément à Douala, dans le quartier Youpoué, pour explorer les avantages et les inconvénients de l'agriculture sous serre. Les avantages de l'agriculture sous serre sont nombreux, notamment production toute l'année, quelle que soit la saison. Quelle que soit la saison, on produit. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on a la capacité de produire sous serre. Les rendements sont multipliés par 5 pour la même superficie hors serre. Par 3, par 5, ça dépend de la technique utilisée par l'ingénieur. Sous une production sous serre, sous une exploitation sous serre, on a la possibilité de produire de meilleurs rendements avec le minimum de pesticides, le minimum de produits phytosanitaires. Ça, c'est un avantage vraiment considérable au niveau des coûts. Sous une serre, de par le système d'irrigation goutte à goutte qui est utilisé, on économise beaucoup d'eau. Vous voyez? C'est du goutte à goutte. Enfin, on a la possibilité de contrôler la température et l'humidité au sein de notre bâtiment, au sein de notre structure. Vous êtes sans ignorer que ces deux paramètres sont à l'origine de la plupart des attaques fongiques, des maladies des champignons. Température élevée plus humidité égale développement des champignons. Et vous pouvez constater ici, nos plants vont très bien, tant au niveau des fruits qu'au niveau des feuilles. C'est parce que ici, nous avons une meilleure maîtrise de ces paramètres-là. Cependant, il existe aussi quelques inconvénients à l'agriculture sous serre, notamment le coût élevé de la mise en place et de la maintenance. Vous pouvez voir les équipements. On a ici le bois. On a dans certaines serres, on les construit en métal, d'autres serres, c'est en bambou de Chine. Vous voyez, il y a tout un ensemble d'équipements qui rentrent en jeu et qui peuvent porter ce coût à des valeurs quand même un peu élevées. Voilà, mais qui restent abordables. Comme deuxième inconvénient, la main-d'œuvre, le besoin en main-d'œuvre spécialisée, notamment en Afrique et au Cameroun en particulier, la main-d'œuvre agricole spécialisée dans les techniques de production sous serre est très rare. D'autant plus que les activités qui y sont menées sortent presque de l'ordinaire. La fertilisation se fait à travers le système d'irrigation, donc si une petite erreur est faite, c'est toutes les plantes qui en souffrent. On a le risque de maladies et de ravageurs. Comme j'ai dit, la mauvaise maîtrise de ces paramètres de température et d'humidité peuvent exposer grandement notre parcelle à des attaques fongiques et conduire à la perte de l'investissement. Nous avons déjà eu à rencontrer ces problèmes qui nous ont poussés, obligés à remplacer une serre qu'on avait déjà construite pour un client. Enfin, on a la dépendance aux équipements et à l'énergie. Bien, déjà, vous devez savoir, il existe, lorsqu'on parle de serre agricole, c'est un bâtiment totalement hermétique. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange entre l'extérieur et l'intérieur. Et à l'intérieur, on a un ensemble d'équipements qui permettent de contrôler tous les paramètres. Donc la technologie est assez avancée. Mais en Afrique, il est important de noter que nous n'avons pas de serres. Ce que vous voyez, on les appelle des serres, c'est par abus de langage, mais nous avons des abris. C'est plutôt l'agriculture sous abri. Parce que ici, on profite encore des largesses de la nature. On met des grillages ici par exemple pour que le vent puisse passer et ventiler l'intérieur de la serre. Voilà, l'irrigation, on active encore manuellement si on se rend à ce niveau-là. Pourtant, dans d'autres serres, ça se fait automatiquement en fonction des données qui ont été fournies par les capteurs d'humidité. Nous ici, par contre, on est encore à ce niveau-là. Donc, il y a cette forte dépendance, mais en Afrique, pour l'instant, ce n'est pas encore aussi contraignant que cela. Donc, on s'en sort.
Alors, C'est à vous de me le dire. Est-ce que les avantages de l'agriculture sous serre surpassent les inconvénients? À vous de décider. Abonnez-vous pour savoir plus sur l'agriculture innovante avec Kamer Agricom. Partagez la vidéo avec un ami qui souhaite améliorer sa production agricole. Merci.